Bonjour et bienvenue à cette vidéo concernant les axes de symétrie. Alors quand on regarde les axes de symétrie, quand on recherche sur internet, on voit dans les axes de symétrie naturelle, tout d'abord on peut voir donc cette figure qui est un papillon. On pense directement au papillon si ma connexion le permet. Donc nature et symétrie, c'est plutôt bien fait. On voit que cette photo de papillon, c'est un papillon parfaitement symétrique. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de symétrie parfaite énormément, mais c'est un petit dossier pour les curieux sur qu'est-ce que la beauté. Et en fait, la beauté, c'est quelque chose qui nous imagine parfaitement symétrique, ce qui n'est pas vraiment le cas. On voit qu'il y a des feuilles qui sont également parfaitement symétriques, des étoiles de mer. Et puis il y a d'autres types de symétrie que nous étudierons pas en classe pour l'instant. On a d'autres euh, principes de symétrie comme là par exemple ici sur cette figure. Et pour l'instant on se contentera des figures mathématiques. Alors pour les figures mathématiques, du coup, pour faire un axe de symétrie, on sait que l'axe de symétrie d'un segment, c'est la médiatrice. Donc, par exemple, je vais faire tout simple pour la première figure, pour le triangle. Si je veux faire la symétrie du triangle, il faut que je fasse l'axe de symétrie de ce segment. Et si je veux un triangle quelconque ici, ce point, il faut qu'il soit placé sur la médiatrice du premier segment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à équidistance des extrémités du segment. D'où le rôle de médiatrice. C'est pour ça qu'on étudie la médiatrice en même temps que l'axe de symétrie. Dans les triangles quelconques, donc les triangles quelconques ne sont pas symétriques, tandis que les triangles isocèles sont symétriques, et a fortiori, donc encore plus, les triangles équilatéraux. Donc là, je vous rappelle, le triangle quelconque n'est pas symétrique. Voilà. Alors le quadrilatère quelconque non plus n'est pas symétrique. Pourquoi? Parce que quand je trace ici la médiatrice d'un côté, on voit bien que de l'autre côté, les points ne sont pas symétriques. Pour ça, il faudrait donc aller voir un petit peu plus loin ici, aller voir le rectangle qui lui a deux axes de symétrie, qui sont les médiatrices de ses côtés. Et donc encore plus le carré par exemple. Figure très particulière, le cercle. Le cercle, vous prenez n'importe quelle droite passant par le centre du cercle. Ça coupe le cercle en deux parties égales, deux parties superposables. Donc en fait, ça fait un axe de symétrie. On dit que le cercle, il a une infinité de centres de symétrie. Voilà. Alors, je vais enlever tous mes centres, tous mes axes de symétrie pour pouvoir continuer à travailler. Ici, j'ai un polygone régulier à 5 côtés, donc ce qu'on appelle un pentagone. Donc en fait, si je trace des axes de symétrie, regardez, ça fonctionne bien, puisque ici, quand je trace par exemple cet axe de symétrie, que je vais changer de couleur pour étudier que celui-ci. Voilà. Donc j'ai tracé cet axe de symétrie, il est équidistant, tous les points sont équidistants des extrémités du segment opposé, ici et ici, et puis du segment ici, enfin des deux autres points, ici et ici. Donc en fait, la figure se replie bien par rapport à chaque axe de symétrie.
Alors, il y a une particularité que je vais vous montrer. C'est que ici, dans un polygone régulier à un nombre comme 5 côtés, donc à un nombre impair de côtés, si c'est un polygone régulier, un pentagone, je vais avoir 5 axes de symétrie, parce que j'ai 5 côtés. Et si j'ai un polygone, je me suis trompé de clic, si j'ai un polygone à 6 côtés, je ne vais pas avoir 6 axes de symétrie. On va regarder ça tout de suite. Ou même à 4 côtés. Hein. Hop là, il est mal placé. Je dis des bêtises, je me suis mal expliqué. Je vais avoir 6 axes de symétrie, mais ils ne sont pas placés pareil. C'est-à-dire que ça va pas être les médiatrices. Je vais avoir les médiatrices, mais aussi les diagonales. 3 médiatrices et 3 diagonales. C'est-à-dire 3 médiatrices et aussi donc 3 bisectrices. D'où le rôle important des bisectrices dont on a parlé en classe. Et enfin, dernière figure qui prête souvent à confusion, le parallélogramme ici. Alors le parallélogramme, on veut souvent dire, bon bah voilà, ici j'ai un axe de symétrie. Alors je vais aller un petit peu plus loin pour... je vais même faire ça sur une nouvelle fenêtre. Voilà. Pour bien étudier le parallélogramme, faire un grand parallélogramme, et puis vous montrer que le parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. On va déjà vérifier que c'est bien un parallélogramme, on c'est dans des carreaux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop là. Donc là, en fait, maintenant, là, ça a l'air mieux. Ok. Donc là, par exemple, si je dis, bah, ce qu'on pense le plus souvent quand on commence à étudier la symétrie, c'est qu'on a un axe de symétrie comme ceci. Bon, ok, alors on va utiliser la symétrie axiale et on va dire symétrie axiale de ce polygone par rapport à ça, par rapport à la droite. Ah, eh bien non, parce que c'est pas en angle droit. Et du coup, si c'est en angle droit, bah regardez, ça se superpose pas. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.